Si je devais présenter la faculté Jean Calvin, je pense que c'est important de savoir qu'elle s'inscrit dans une histoire et qu'il y a en réalité deux facultés de théologie d'Aix-en-Provence. La première ayant été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que Aix-en-Provence était en zone libre, donc c'était encore possible, même si la situation était difficile. Cette faculté était la faculté des églises réformées évangéliques indépendantes, une petite union d'églises. Par conséquent, elle avait peu d'étudiants. La première année, ils pensaient avoir un seul étudiant, et puis finalement, ils en ont eu 5, et puis 10. Donc ça s'est rapidement développé. Mais au fil du temps, voilà, ils n'avaient plus assez d'étudiants, et donc au bout d'une vingtaine d'années, la faculté a dû s'arrêter. C'était dans les années 60. Mais l'idée d'enseigner une théologie réformée confessante était toujours dans l'air. Et un groupe de personnes qui venaient de différents endroits, même de différents pays, ont eu l'idée au début des années 70 de faire renaître cette faculté de théologie d'Aix-en-Provence avec une théologie réformée, calviniste, mais qui serait une faculté qui ne serait pas la faculté d'une seule dénomination, mais vraiment au service de toutes les églises qui souhaitaient s'exposer à une théologie réformée confessante. Et c'est ainsi que la faculté libre de théologie réformée a été fondée en 1974. Cette année, on va fêter le 50e anniversaire, donc elle a une durée de vie beaucoup plus longue que la première qui n'a tenu qu'une vingtaine d'années. Voilà, on est déjà aux 50 années d'existence de cette faculté, ce qui montre aussi la fidélité de Dieu à l'égard de la faculté, qui a changé de nom au début des années 2010. De faculté libre de théologie réformée, elle est devenue la faculté Jean Calvin. C'était aussi une manière d'exprimer le fait qu'elle était ouverte et au service de toutes les églises. Faculté libre de théologie réformée, ça pouvait donner l'impression que c'était une faculté un peu libérale. On confondait le mot libre et le mot libéral, dans le sens de moderniste, qui n'aurait pas une théologie conservatrice, fidèle aux Écritures, alors qu'en réalité c'était tout le contraire. Et c'est la raison pour laquelle la faculté a changé de nom, donc il y a maintenant une douzaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on entend par théologie réformée confessante? Alors, tout d'abord, la faculté Jean Calvin est une faculté que l'on pourrait qualifier de néo-évangélique. Donc, avant d'être réformée, on pourrait dire qu'elle est évangélique, c'est-à-dire attachée à la parole de Dieu, mais d'une manière qui n'est pas, où elle n'est pas repliée sur elle-même. Il y a eu les églises évangéliques pendant l'entre-deux-guerres ont eu tendance, surtout celles qui étaient conservatrices, à se replier sur elles-mêmes, à s'attacher à des valeurs qui étaient bibliques, mais en se méfiant de tout ce qui était un peu intellectuel, dialogue avec la culture. Et cela a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Et la faculté libre de théologie évangélique, la faculté de Vaud, ainsi que la faculté Jean Calvin s'inscrivent dans ce mouvement néo-évangélique où on n'a pas peur d'étudier la Bible en profondeur en faisant appel à tous les outils linguistiques, les sciences humaines, d'avoir un vrai dialogue avec la culture, avec l'apologétique, de ne pas avoir peur d'utiliser la raison, de ne pas avoir peur d'utiliser toutes les ressources que Dieu met à notre disposition, mais d'une manière qui reste fidèle à la parole de Dieu ayant toujours le dernier mot. Mais ce qui distingue la faculté Jean Calvin d'autres facultés, c'est qu'elle n'est pas seulement néo-évangélique, elle est aussi néo-calviniste. Alors néo-calviniste dans le sens que si elle est attachée à la théologie de Calvin, à la théologie des réformateurs, plus particulièrement du réformateur Jean Calvin, il y a eu un mouvement aux Pays-Bas au XIXe siècle, au début du XXe siècle, qu'on a qualifié de néo-calviniste et qui a davantage creusé l'idée selon laquelle tous les domaines de l'existence étaient sous l'autorité du Christ. Et on s'inscrit véritablement dans ce mouvement
d'une théologie qui ne s'intéresse pas seulement à la vie spirituelle ou à l'avenir de l'âme, mais vraiment à tous les domaines de l'existence humaine, parce que tout appartient à Dieu. Et voilà, c'est dans ce sens-là que la faculté Jean Calvin est une faculté néo-calviniste. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.